Le cross du concours complet, c'est évidemment un moment attendu par tous ici sur l'hippodrome, dans un cadre magnifique avec le château pas très loin. Et puis des parcours différents pour les chevaux de 4, 5 ou 6 ans. Le chef de piste Nicolas Burtin va nous expliquer tout ça. On a retrouvé l'architecte Nicolas Burtin, l'architecte des parcours 4, 5 et 6 ans. Il y a du travail, Nicolas? Oui, oui, tout à fait. Alors, parce que, évidemment, ça ne va pas être les mêmes parcours pour les chevaux de 4 ans ou ceux de 6 ans. Expliquez-nous un petit peu les principales différences. Alors, la principale différence, l'objectif des parcours de 4 ans, c'est d'éduquer les chevaux aux différents profils. Donc, ils découvrent tous les profils que propose le cross, donc les contrebas, les contre-hauts, les fossés et les passages d'eau. Et ils le font de façon la plus simple possible. La priorité est de leur donner confiance sur le cross et de les amener à apprécier ces différents profils. À partir de l'âge de 5 ans, on va introduire un peu plus de technique. On va commencer à mettre des combinaisons sur ces différents profils. Et donc on va commencer aussi à incorporer les étroits, les biais et toutes les petites subtilités du cross. Et pour les 6 ans, on va être plus sur la sélection. Parce que là, notamment, on a les sélections pour le Lion d'Angers, pour le mondial. Et donc, on va essayer de confirmer et d'avoir des chevaux très confiants et très sûrs et de sélectionner les meilleurs chevaux pour le mondial. Voilà. Alors, par exemple, sur une traversée de gué, là, on est sur le gué réputé, hein, avec le beau château, la carte postale derrière. Expliquez-nous juste rapidement, le 5 ans, il va faire quoi, le 4 ans? Le 4 ans, il arrive par le bas, il rentre en pente douce, il sort en pente douce. Et il est en fin de parcours et il a un vertical avec des systèmes de sécurité dessus. Il saute derrière, il saute pas dans l'eau. Il saute après l'eau. Voilà. Le 5 ans, il a déjà découvert, sur son début de parcours, il a déjà eu 2 passages de gué. Un passage de gué à vide où il est rentré pente douce, sorti un peu comme la fin des 4 ans. Un autre passage où il a sauté devant l'eau, un vertical. Et là, il a un auxerre devant l'eau, une haie dans l'eau et un vertical de sortie. D'accord, voilà, là il va sauter dans l'eau. Voilà, il va sauter le plus près de l'eau. Et donc le 6 ans? Et donc le 6 ans, lui, il va avoir un contrebas dans l'eau, donc il se réceptionne dans l'eau. Et ensuite, il va avoir un étroit, donc un obstacle un peu plus technique, avec une distance de foulée à réaliser. Et donc il doit être aux ordres de son cavalier et il doit être en confiance pour sauter étroit, sauter de l'eau et réceptionner dans l'eau. Nicolas, on va parler un petit peu de sécurité. On a l'habitude, le cross, c'est des obstacles durs, du massif, des choses qui ne tombent pas, mais ça a évolué depuis quelques années. Alors tout à fait, les obstacles pour la sécurité, d'abord ils sont massifs pour interpeller les chevaux. Ensuite on peut mettre des haies au-dessus pour inciter les chevaux à sauter plus haut que la partie fixe. Et puis depuis quelques années, on a des systèmes MIMS, qui sont des systèmes où quand le cheval ou le cavalier fait une faute et que ça provoque, il heurte l'obstacle, l'obstacle peut tomber et donc ça sécurise la pratique. Ça évite le panache. Voilà, tout à fait. Voilà, ça fait partie de ça évite de faire tomber. L'objectif, il est que les chevaux ne doivent pas tomber sur le cross. Voilà. Vous en avez combien à peu près sur le parcours? Vous en mettez de plus en plus au fil des années? On en a de plus en plus. On en a sur les 5 ans et les 6 ans essentiellement. Et on en a une dizaine en tout sur le parcours. Ça tombe bien, on en a un juste à côté. Expliquez-nous un petit peu le mécanisme donc. Et donc en fait là, il y a une agrafe qui est là, qui a un point de fragilité. Et si le cheval percute trop fort cette barre-là, cette agrafe va se déclencher et la barre va venir tomber et se caler là. Voilà. Faut une grosse pression. Il faut quand même que c'est pas une touchette, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas fait pour faire des fautes. C'est pas du CSO, c'est juste pour assurer la sécurité et empêcher les chevaux de tomber. Dernier mot, Nicolas, parce que là vous avez un arrosage naturel formidable depuis le début, mais ça va, il va faire beau. Normalement, la météo nous annonce du beau temps et donc le terrain devrait être parfait parce que toute l'équipe de Christophe Duprat et de l'IFCE vous prépare le terrain pour les cavaliers. Et ils sont en train de passer la machine et là l'arrosage naturel nous a bien aidé. C'est toujours un moment un petit peu de tension les crosses quand même? Ah bah oui. Surtout quand on est le chef de piste. Voilà, on attend ça avec impatience et voilà. Ok, et ben merci beaucoup Nicolas. Merci.